Aujourd'hui, Parole de leader, je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast. Normalement, vous m'entendez à l'audio. Aujourd'hui, vous avez ma trombinette. On passe à la vidéo. Je suis accompagné de Grégoire Leclerc. Grégoire Leclerc, c'est le président de la FNAE, donc la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Je ne sais même pas si on doit dire auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, puisque maintenant le nouveau terme, c'est micro-entrepreneur. Mon cher Grégoire, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu te présenter en une phrase, un pitch un peu, histoire de savoir qui tu es et est-ce que toi, tu as déjà été auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? Alors oui, bonjour Philippe. Donc moi je m'appelle Grégoire Leclerc, je suis le président, l'actuel président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Je suis auto-entrepreneur depuis 2009 et on a comme mission principale de défendre et d'accompagner cette population énorme qui ne cesse de grandir et qui a aussi beaucoup de besoins, tant d'ailleurs dans la protection sociale que dans le conseil ou la croissance. Et aujourd'hui, avec, on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais avec la fédération, vous êtes force de proposition, hein, parce que tu collabores avec pas mal d'instances au niveau du gouvernement, etc. Il y a une représentation, hein, il y a une reconnaissance, c'est quelque chose de sérieux pour les gens qui nous écoutent, hein. Alors oui, c'est quelque chose de sérieux et d'officiel. C'est-à-dire que la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est reconnue représentative depuis 2021. Et donc, à ce titre, elle siège dans un certain nombre d'instances. Alors, ça peut paraître un peu éloigné hein, pour notamment certains affiliés, mais on est membre de l'URSSAF, on siège au CPSTI, on siège dans un certain nombre d'instances, hein, la Caisse nationale d'allocation familiale, par exemple. On siège aussi en région, et puis on accompagne le développement économique via les Césaires, par exemple, d'Île-de-France. Et donc, toutes ces instances, elles nous permettent de prendre la parole et de défendre cette nouvelle population d'auto-entrepreneurs qui est encore assez jeune, puisqu'elle a 15 ans cette année, et elle a besoin d'être connue et d'être reconnue par les pouvoirs publics. Et donc, dès que quelque chose se passe, hein, que ce soit une crise Covid, des évolutions législatives, des besoins sur les Jeux olympiques, on est là pour les défendre et pour faire entendre leur voix. Alors, plantons un peu le décor pour ceux qui connaissent peut-être pas ce statut et ce régime. Tout démarre du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy, hein. Oui, alors tout démarre en 2008 avec la présidence de Nicolas Sarkozy et la fameuse loi de modernisation de l'économie qui est votée le 4 août 2008, portée par Hervé Novelli, ministre délégué de l'économie, et en charge de simplifier en fait hein, la création d'entreprises. Et le régime est donc institué par cette loi et rentre en œuvre le 1er janvier 2009. Donc ça a fait 15 ans, ça fera 16 ans l'année prochaine. Et donc pour les créateurs d'entreprises, c'est une révolution. Le régime est beaucoup plus simple que les régimes classiques. La démarche se fait exclusivement en ligne. On peut s'immatriculer extrêmement simplement. C'est même pas d'ailleurs une immatriculation, c'est une inscription. Le calcul des cotisations est très simple. Il n'y a pas de cotisation minimale, on paye au fil de l'eau. Les démarches sont extrêmement simplifiées. D'ailleurs, les premières années, il n'y a même pas de TVA puisqu'on est en dessous des plafonds de la TVA. Et tout ça attire énormément de personnes, hein. C'est cumulable avec tous les régimes et les statuts possibles. Donc, on peut être salarié, on peut être retraité, on peut être étudiant, on peut être fonctionnaire et auto-entrepreneur. Et donc, ça lance en fait cette espèce de révolution, cette mode un peu de long terme que on peut entreprendre, on peut auto-entreprendre, on peut voilà, s'émanciper d'un certain nombre de règles, de difficultés pour développer une activité économique. Alors c'est vrai que moi, je suis au salon des entrepreneurs, alors je sais même plus en quelle année, c'était au Palais des Congrès et je croise, l'arrivée de Xavier Novelli, qui justement, en fait, promotionne un peu le statut. Il fait une conférence de presse et je l'avais interviewé donc sur site au Palais des Congrès à Paris et ensuite, j'avais vu le cortège repartir et c'est vrai que c'était très impressionnant parce qu'on était en face, en fait. Donc c'était très, très impressionnant avec l'escorte de police et cetera. Alors, c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur, oui, ça a attiré pas mal de personnes parce qu'en fait, quelque part, ça a sorti aussi les gens du chômage, quoi. C'est-à-dire que les gens qui étaient demandeurs d'emploi pouvaient se dire, bah, tiens, je peux créer de la valeur ajoutée et une valeur qui va pouvoir répondre à un besoin, quoi. Oui, alors c'est d'autant plus vrai que chez les demandeurs d'emploi, on a pu très vite être demandeur d'emploi et créer son activité sans pour autant renoncer à tous ses droits chômage. Le dispositif est assez souple et assez simple, hein. On peut soit continuer à cumuler les deux activités, enfin les deux revenus, soit prendre un capital de départ versé par Pôle emploi. À ce moment-là, on n'a plus de droit au chômage, mais ce capital de départ peut servir pour investir dans l'activité économique et développer une auto-entreprise. Et c'est vrai, un peu comme
les choses qu'on a mis en œuvre depuis 15 ans, c'est vrai que le leitmotiv de ce régime, c'est la simplicité. Il faut que, en quelques minutes, tout Français qui veut se lancer dans une activité économique comprenne le dispositif, s'imagine en train de créer son dispositif, reçoive son numéro de SIRET dans la semaine et très vite puisse facturer, faire des devis, faire des prestations, vendre son savoir-faire. Et ça c'est vrai, et c'est vrai en France, et d'ailleurs c'est vrai dans beaucoup d'autres pays qui nous ont copiés. On a été copiés dans un certain nombre de pays d'Afrique. On s'inspire aussi beaucoup de ce qui se passe au Canada ou en Amérique latine. Les pays qui ont fait ça ont une activité entrepreneuriale qui fourmille, qui explose, qui bouillonne, parce qu'on a besoin de simplicité, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'avoir le moins de complexité et d'administration possible entre l'idée et la réalisation. Oui, je crois qu'au Québec, on appelle ça des travailleurs autonomes, il me semble bien. Absolument, c'est Alors, exactement ça. c'est vrai que, bon, il y a eu, alors justement cet engouement, cette façon effectivement de pouvoir s'inscrire en ligne, mais il y a eu aussi des escrocs qui se sont mis là-dedans parce qu'il y en a qui ont créé des faux sites pour pouvoir faire payer les gens sur l'inscription. En fait, il faut rappeler que l'inscription est totalement gratuite quoi, pour pouvoir s'inscrire au statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. Alors, c'est effectivement, le régime est accessible gratuitement à toute personne qui se lance. Alors, effectivement, tu as raison, Philippe. On a toujours, on a eu beaucoup, mais on a toujours un certain nombre d'arnaques hein, sur le dispositif, sur des sites qui permettent, alors qui font croire que l'inscription est payante ou qui vous envoient un document avec une demande à payer pour un affichage, par exemple, dans les locaux, voilà, donc tout un tas d'informations complètement ridicules et idiotes. Et voilà, on met en garde régulièrement dans la presse et sur nos sites et dans les communications qu'on fait, les auto-entrepreneurs, le régime est gratuit, l'inscription est gratuite, quand vous vous lancez, vous n'avez rien à payer, vous ne devez payer la cotisation foncière que la deuxième année et vos cotisations sociales au fil de l'eau. Voilà. Il n'y a que ça à retenir, c'est extrêmement simple. Tout le reste, c'est forcément des choses qui sont indues. Alors, toi qui est, je dirais, devant le tableau de bord, hein, qui est commandant de bord, effectivement, dans la tour de contrôle de la fédération, qui gère justement un peu toute cette actualité, tu es en état de veille par rapport à ce statut d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur. En fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au niveau des statistiques? Les gens gagnent beaucoup leur vie hein, avec le statut. Il y a combien de pourcentage de gens qui commencent à essayer de se tirer un salaire ou essayer de vivoter ou voire peut-être même de vivre avec leur activité? Alors là-dessus, Philippe, c'est une très bonne question. C'est un des grands sujets de la Fédé depuis quasiment le démarrage. On veille énormément à ce que les auto-entrepreneurs puissent gagner leur vie avec ce dispositif et que ça ne tire pas ni les prix vers le bas, ni une forme de précarité. Donc il y a plusieurs remarques qu'on peut faire. D'abord, le chiffre d'affaires moyen annuel ne cesse d'augmenter année après année. Donc on est parti de 6-7 000 euros par an de chiffre d'affaires annuel et on commence à approcher des 10 000, 11 000. Donc on est sur des chiffres d'affaires qui commencent à être un peu plus substantiels qu'ils ne l'étaient. Alors après, on pourrait me rétorquer, 11 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est quand même faible. Quand vous enlevez les cotisations sociales qui sont de l'ordre de 22%, qui peuvent être un peu plus faibles pour les artistes, pour les commerçants, mais globalement, c'est autour de 20%. Il vous reste finalement 8 000 euros net dans la poche. 8 000 euros, c'est pas le SMIC. On n'est pas au SMIC, hein. On est à 650 euros par mois net, net de charge, c'est pas le SMIC. Donc on peut pas dire encore que le régime de l'auto-entrepreneur soit vraiment devenu un vecteur réel et total d'automatisation ou d'autonomisation économique. En Alors, revanche, oui, ça dépend des populations. Ça dépend des populations. Il d'accord. y a par exemple dans le BTP des gens qui gagnent très bien leur vie. Ça peut être moins vrai dans certaines professions de conseil. D'accord. Est-ce qu'on a des datas également, Grégoire, sur l'aspect digital et l'aspect, on va dire, moi, ce que j'appellerais physique ou en dur, donc d'artisans, commerçants sur site qui utilisent donc le statut. Quelle est la propension et dans cette propension-là également, est-ce qu'on a une différence au niveau des femmes et des hommes qui utilisent le statut d'auto-entrepreneur? Voilà des questions un peu précises, Oui. mais Alors je vais répondre à la dernière tout de suite. Le régime de l'auto-entrepreneur est le régime qui a la plus belle équilibre, le plus bel équilibre, la plus belle équité entre les hommes et les femmes en matière d'entrepreneuriat. Nulle part ailleurs on ne voit cet équilibre quasi parfait qu'il y a entre les femmes et les hommes sur l'entrepreneuriat en France. Donc c'est plutôt un bon signe. Ça montre d'ailleurs que le régime s'adapte à tout et justement colle à des situations totalement disparates et totalement diverses et que les femmes qui ne se retrouvent pas dans les régimes plus classiques se retrouvent très bien dans les entreprises. Sur
Les répartitions, alors l'URSSAF publie tous les semestres des données extrêmement fines qui sont d'ailleurs aussi présentées sur la Fédé, de toute la population auto-entrepreneuriale, par secteur, par département, par site, par lieu de travail, par chiffre d'affaires, etc. Donc on a tout ça bien sûr de manière très précise. Le BTP reste une force importante du régime avec à peu près 30% des activités. La deuxième population qui est très forte, c'est les professions de services et de conseil. Toutes les professions intellectuelles de manière générale, on a beaucoup de consultants, de graphistes, de designers, de développeurs informatiques, de conseils en gestion, conseils digitaux, conseils en relations presse, en communication. Voilà, on a énormément de professions autour de ça. Et puis la troisième grosse population, c'est la population du service à la personne, avec tous les métiers autour, à la fois du grand âge et des jeunes enfants, et tout l'accompagnement, à la fois sur le ménage, le jardinage, le gardiennage, l'aide à domicile, les services, etc. Voilà. Donc c'est des métiers qui sont très, 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 très représentés. On a aussi toutes les professions du care, du soin, des nouvelles professions de santé. On a aussi beaucoup de métiers voilà, autour des livreurs aujourd'hui des livreurs et des VTC, qui sont des professions qui sont un peu apparues après, qui n'existaient pas en 2009 et qui sont apparues dans les années plutôt 2015 et qui sont quand même autour de 120 000 aujourd'hui, donc c'est quand même beaucoup de monde. Voilà, pour une population globale qui avoisine les 2 millions. Donc ça reste voilà, une énorme population et c'est pour ça que je fais toujours très attention à ne pas avoir de profil type. Il n'y a pas de profil type, il y a vraiment tout type de profil, tout type de métier, tout type de situation dans le régime de l'auto-entreprise. Alors, deux autres questions également qui me viennent à l'esprit. Il y a combien de personnes qui sont dans la récurrence de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur? C'est-à-dire qu'on disait, bon, par exemple, avant qu'il fallait passer le cap des 3 ans ou des 5 ans pour tenir son entreprise, pour voir si l'entreprise était viable. Là, bon, comment ça se passe au niveau donc de ce statut? Et deuxième question, au niveau du statut d'auto-entrepreneur, on parle souvent des solo-entrepreneurs, tu vois, des infopreneurs, des choses comme ça sur Internet. Est-ce que tu remarques également que ces codifications, ces terminaisons, ces termes sont également des parties intégrantes du statut? En fait, c'est une manière de décrire plutôt un métier ou certains secteurs de certains métiers ou de certaines filières. Solopreneur, freelance, effectivement infopreneur, travailleur du clic. Enfin, on voit tout un tas d'appellations diverses et variées. Euh, Très souvent, à 99%, ce sont des gens qui sont en fait auto-entrepreneurs. Nous, ce qu'on défend, c'est un régime juridique, fiscal et social qui permet d'exercer. L'appellation en soi, elle n'est pas très importante. D'ailleurs, on est passé d'auto-entrepreneur à micro-entrepreneur au fil des années parce que une ministre voulait effacer un peu l'héritage intellectuel et idéologique d'Hervé Novelli, mais finalement, les gens ont toujours gardé ce vocable. Peu importe. Encore une fois, ce qui compte, c'est un dispositif simple, accessible, bien expliqué, le plus digitalisé possible pour que ça soit rapide. Et derrière, ça recouvre effectivement beaucoup de situations différentes. Et c'est pas grave, c'est très bien d'ailleurs. Il en faut pour tous les goûts. Et ce qui compte, c'est que le régime se développe et que les gens gagnent leur vie avec. D'accord. Alors, on est à 13 minutes et 19 secondes. On va essayer de faire une partie justement pour vous qui nous écoutez. Et cette partie actionnable, on était un peu dans l'historique là. On va l'envoyer sur Instagram et sur TikTok, cette partie-là. Donc, je vais la limiter parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse quasiment 14 minutes sur ces plateformes. Donc, on va le faire en 2 fois si tu veux bien, Grégoire. Voilà. Donc, si vous voulez réagir, profitez-en pour réagir à cette partie-là en commentaire sur ces plateformes-là, donc TikTok, Insta. Il y aura des shorts également qui vont tomber sur LinkedIn, la plateforme effectivement des professionnels en B2B. Et là, on va attaquer la deuxième partie où on va rentrer dans le dur avec la fédération, les avantages, tout ce que la fédération apporte au statut et au régime. Donc, on passe à la deuxième partie juste après le stop de celle-ci. Voilà, donc on est avec Grégoire Leclerc dans cette première partie, président de la FNAE, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, mais aussi des micro-entrepreneurs. Merci Grégoire pour cette première partie. On enchaîne ensemble, ne quitte pas.